Un autre service d'intégration intéressant de la plateforme infonuagique Microsoft Azure est EventGrid. EventGrid est un service de messagerie événementielle. Il s'agit d'un service qui va mettre à votre disposition une infrastructure d'intégration d'événements qui permet la programmation réactive et pilotée par les événements. Alors, si vous êtes dans une architecture pilotée par les événements et que vous avez besoin d'un service de messagerie événementielle, Azure EventGrid est le service qui va répondre à votre besoin. EventGrid utilise un modèle publication-abonnement. Alors, les éditeurs vont émettre des événements, mais ne savent pas comment les événements sont traités. OK? Ce sont les abonnés qui décident des événements qu'ils souhaitent traiter. D'accord? Avec le service Azure EventGrid, vous pouvez créer avec une certaine simplicité des applications basées sur des architectures événementielles. Ce service va vous permettre de connecter vos applications, que ce soit des applications dans l'info nuagique, que ce soit des applications sur site, ou encore même des services Azure. Alors, vous pouvez par exemple utiliser EventGrid pour déclencher un événement chaque fois qu'un message est déposé dans une file d'attente service bus. OK? Et l'événement qui va être déclenché va permettre au gestionnaire d'abonnement, qui ici peut être une logique app, de s'exécuter et d'effectuer une action bien précise qui peut être par exemple l'envoi d'un courriel. Alors, EventGrid nous offre plusieurs fonctionnalités intéressantes. D'abord, il y a le fait que c'est un service qui est relativement simple à mettre en place. OK? Et il offre aussi le filtrage avancé. Cette fonctionnalité de filtrage avancé va permettre justement aux gestionnaires d'événements, c'est-à-dire ici couramment nos abonnés, de filtrer les événements et de traiter uniquement les événements qui les intéressent. On a une distribution ramifiée. Grâce à la distribution ramifiée, on est capable de s'abonner à plusieurs points de terminaison pour le même événement, pour envoyer des copies de l'événement à autant d'emplacements que nécessaire. C'est-à-dire ici, en quelque sorte, que notre événement pourrait être déclenché, par exemple, suite à l'ajout d'un message dans une file d'attente. OK? Mais ici, cet événement-là doit être distribué auprès de plusieurs gestionnaires d'événements. Ça doit être distribué, par exemple, dans le gestionnaire Logic Apps pour déclencher une Logic Apps. Ça peut être distribué au niveau d'Azure Function pour déclencher l'exécution d'une application de fonction. Ça peut être distribué dans un gestionnaire, dans tout autre gestionnaire permettant de déclencher ou bien d'effectuer une action précise. OK? Il y a également la notion de fiabilité parce que c'est un service managé où Microsoft c'est un service managé où Microsoft nous garantit une haute disponibilité et nous assure également que nos événements seront distribués correctement. Pour cela, il y a une nouvelle tentative de 24 heures après. Il y a une nouvelle tentative de 24 heures avec back-off exponentiel pour garantir la livraison de chaque événement. C'est également un service qui est tarifé sur une approche à l'utilisation, ce qui veut dire qu'on va payer uniquement pour le temps d'utilisation d'EventGrid. Alors, ce n'est pas événement que nous allons payer. Si on a configuré notre EventGrid et qu'il n'y a pas d'événement qui a été déclenché, à ce moment-là, on n'a rien à payer. C'est vraiment typiquement l'exemple d'un service qui est tarifé
selon l'utilisation. On a également plusieurs autres fonctionnalités intéressantes comme les débits élevés, les événements intégrés et même les événements personnalisés qu'on peut facilement mettre en place. Alors, pour utiliser Event Grid, les notions essentielles qu'il faut maîtriser, il y a la notion d'événement, source d'événements, rubrique, abonnement à des événements et gestionnaire d'événements. Alors, la source d'événements qu'on voit ici va désigner tout simplement l'emplacement où l'événement se produit. La source d'événement peut être une file d'attente service bus. La source peut être le dépôt d'un fichier dans un compte de stockage blob. La source peut être une base de données, etc. OK? Maintenant, notre source va déclencher un événement. En fait, l'événement ici, c'est l'information qu'on doit traiter. OK? Donc, supposons par exemple que ma source d'événement, c'est un compte de stockage et je voudrais que l'événement qui soit déclenché soit par exemple l'ajout d'un fichier. Donc, dans mon événement, j'aurai toutes les informations me permettant de savoir ce qui s'est passé au niveau de ma source. OK? Ce qui veut dire que dans l'événement, je vais retrouver ce qui a déclenché l'événement, c'est-à-dire la modification d'un fichier, des métadonnées sur le fichier qui a été modifié, etc. Donc, toutes ces informations-là vont être transportées via l'événement. Alors, une fois que l'information est transportée via l'événement, ça va se retrouver tout simplement dans ma rubrique, le topic. Le topic ici, c'est le point de terminaison où la source va envoyer mes événements, dans quelque sorte mes messages. Okay? Donc, ces messages-là vont se retrouver au niveau de ma rubrique. Ensuite, j'ai mon gestionnaire d'événements. Mon gestionnaire d'événements est tout simplement ce qu'on va retrouver ici, le handlers. Avant de parler de mon gestionnaire d'événements, il faudrait d'abord que je vous présente le Event Subscription ou bien l'abonnement. Donc, l'abonnement ici, c'est lui qui va indiquer à Event Grid vers quel gestionnaire d'événements il doit transmettre l'événement. OK? Donc ici, notre abonnement va permettre tout simplement d'indiquer à Event Grid quels sont les événements qu'on souhaite recevoir dans notre rubrique et vers où ces événements-là vont être transmis. Okay? Donc, les événements vont être transmis dans notre gestionnaire d'événements qu'on voit ici, dans notre fameux handlers. Le gestionnaire d'événements désigne tout simplement l'emplacement où l'événement est envoyé. Donc, je peux avoir plusieurs subscriptions. Quand les événements vont tomber dans ma rubrique, les souscriptions vont se charger maintenant de transmettre ces événements-là à mes différents gestionnaires d'événements selon le nombre d'abonnements que j'ai. OK? Alors, si on regarde un peu l'image suivante qui vient à peu près donner une idée des cas d'utilisation d'Event Grid. Alors ici, par exemple, on a une application qui vient déposer un message au niveau de notre... qui vient déposer, par exemple, qui déclenche un événement. Donc l'événement ici, c'est par exemple l'arrivée d'un nouvel employé. OK? Dès lors qu'on va inscrire le nouvel employé dans notre application, il y aura cet événement-là qui va être déclenché. Lorsque l'événement est déclenché, il y a plusieurs
gestionnaires qui vont aller traiter ces messages, cet événement-là. Le premier gestionnaire, c'est le gestionnaire Logic Apps qui va permettre de transmettre le message à notre workflow Logic Apps et déclencher ce dernier pour qu'il puisse envoyer un email à l'employé pour souhaiter la bienvenue à ce dernier. Ensuite, on a le gestionnaire Azure Function qui va s'occuper à ce moment-là de déclencher une application de fonction qui va se charger de transmettre un message à un prestataire de l'entreprise pour commander les équipements qui sont nécessaires au nouvel employé. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un badge pour accéder aux locaux de l'entreprise, etc. On a un troisième événement, gestionnaire d'événements, qui va permettre d'aller inscrire les informations sur notre employé dans une base de données Azure SQL Database. Alors, vous comprenez ici que un événement, pour un seul événement, on peut donc avoir plusieurs abonnements et plusieurs gestionnaires qui vont recevoir et traiter cet événement-là. Finalement, l'architecture de notre Event Grid ressemble à ce qui suit. On voit bien que c'est un service d'intégration qui va permettre à des sources d'événements de générer des événements. Donc, nos sources d'événements, ça peut être nos applications, des services dans Azure. On va penser notamment à Azure Storage Account, Azure Service Bus, Azure Event Hub, Azure Logic Apps, etc. Donc, ces sources d'événements vont déclencher des événements et pousser ces événements qui vont contenir des messages dans Event Grid et ces messages seront stockés au niveau de notre topic, de notre rubrique. Ensuite, on aura nos gestionnaires d'événements qui seront abonnés et les abonnements vont permettre de transmettre l'événement aux gestionnaires d'événements aux différents gestionnaires d'événements qui vont déclencher bien évidemment des actions. Ça peut être notre workflow Logic App via le gestionnaire d'événements pour Logic Apps. Ça peut être une fonction Azure Function via le gestionnaire d'événements pour Azure Function, etc. Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'événement le plus souvent va contenir des informations. Et ces informations-là respectent en quelque sorte un certain chemin. Et le chemin est au format JSON. Tout événement qui est généré par Azure Event Grid va contenir au minimum les informations suivantes. Le topic, subject, ID, event type, time, data version et metadata version. Ça, c'est au minimum les informations qu'on aura. Et on va retrouver maintenant d'autres métadonnées qui seront spécifiques à l'événement qui a été déclenché. Mais on va retrouver au minimum ces informations-là. Donc, le topic, c'est le chemin d'accès complet à la source d'événement. Donc, sa valeur va varier en fonction de la source d'événement. Le subject, c'est tout simplement le chemin de l'objet d'événement. C'est défini par le serveur de publication. Par exemple, si c'est la source d'événement, c'est par exemple un blob storage. À ce moment-là, le subject peut contenir le chemin ici, c'est qui a déclenché l'événement. C'est quoi qui a déclenché l'événement. Le event type, c'est le type d'événement. L'event time, c'est quand est-ce que l'événement se produit. L'ID, c'est un identifiant unique permettant d'identifier l'événement. Dans la zone data qui est objet, c'est là maintenant qu'on va venir retrouver les informations qui sont spécifiques à l'événement en question.
Puis le data version, c'est tout simplement la version et le metadata version sont les métadonnées de version. Alors, si on prend un exemple d'un événement qui a été déclenché dans un blob storage, par exemple, on voit ici que le event type permet de définir justement le type d'événement, donc Microsoft.storage.blob-created. Ça veut tout simplement dire que le déclencheur de mon événement, c'est le dépôt d'un blob dans un compte de stockage. Alors, tu vois qu'ici, dans le data, on va maintenant retrouver les métadonnées qui sont spécifiques à mon événement. Donc, le data va varier en fonction des événements. OK? Pour un événement de type Microsoft.storage.blob-created, on aura le blob type, on aura l'URL permettant du blob en question. Donc, si mon blob, mon compte de stockage, c'est text.blob.core.windows.net, ça c'est l'URL permettant d'accéder à ce compte de stockage-là. Et on va retrouver d'autres métadonnées comme le type de blob, etc. OK? Alors, comme je l'ai dit, service Azure Event Grid est un service qui est très adapté dans le contexte d'architecture basée sur des événements. Donc, d'un côté, on aura les services qui vont être les producteurs d'événements. Notre Event Grid va s'occuper de récupérer tous ces événements et ensuite, on aura les consommateurs qui seront abonnés pour pouvoir traiter les différents événements. Alors, tout comme Azure Service Bus, Event Grid est un service d'intégration qui permet de diffuser tout simplement des messages, sauf qu'à la différence, on est basé sur une architecture événementielle. Alors, si vous posez la question, c'est quoi la différence entre Event Grid et Service Bus? Service Bus est un système de messagerie d'entreprise. Donc, c'est un système qui va permettre aux entreprises d'avoir à leur disposition un service de messagerie de niveau entreprise permettant de supporter l'envoi des messages de façon asynchrone, ce qui permet d'avoir un couplage faible entre nos différentes applications. Et dès lors qu'une application dépose un message, il n'a pas besoin de se soucier de quand est-ce que le destinataire va traiter ce dernier. Tandis que Event Grid offre un moyen simple et rapide de lever des événements et de s'y abonner. Alors, les deux services adressent des besoins totalement différents. Okay? C'est pour cela qu'on va les retrouver dans la plateforme info-nuagique Microsoft Azure. Et c'est pour cela même que dans certains systèmes au niveau de l'entreprise, dans certaines solutions auprès des entreprises, on va se retrouver le plus souvent en train de consommer Service Bus et Event Grid parce que les deux services sont certes des services d'intégration, mais ils permettent d'adresser des besoins différents. OK? C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne Azure Event Grid. Merci pour votre écoute.